Excusez-moi, j'ai une petite question juste avant de commencer, vu qu'on est dans le principe de la liturgie orthodoxe et de ses cycles quotidiens. J'ai une question toute bête, enfin toute bête. C'est quoi la différence entre les laudes et la première heure? Alors, mais on va y venir, hein, de toute Mhm. façon. Mais juste tout de suite, je peux dire que dans l'office byzantin des matines, les laudes sont à la fin des matines. Les laudes, on appelle ça, donc c'est un endroit très précis. Et Oui, quand les matines sont finies, oui. on chante la première heure. D'accord. C'est pas la même chose. Très bien. Donc, je vois que vous êtes euh, donc branchés et je vais commencer donc mon petit cours de ce soir. Donc, nous avons vu ensemble depuis le début euh, ce qu'était la foi chrétienne et la foi chrétienne orthodoxe, hein. Et la dernière fois, nous avons commencé la liturgie orthodoxe, la liturgie dans le sens des des offices orthodoxes. Et nous avons commencé à en voir un peu un historique. Je vais le parcourir très rapidement pour que l'on se mette un peu dans le thème. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on voit bien ma présentation? Oui, je vois bien la présentation et j'entends bien. Très bien. Oui, merci Père. Et donc, Bonjour moi aussi, je vous mon Père. entends. Parce que ça fonctionne pas toujours, mais là, ça fonctionne. Donc, Oui, vous avez vu, bon, j'avais mis en exergue cette phrase du Seigneur qu'il a dite à Nicodème, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, hein, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, c'est pas pour rien que j'ai mis cette phrase du Seigneur en exergue, parce que euh, elle exprime le mouvement que va avoir euh, la liturgie, et particulièrement l'office que je vais essayer de décrire cette fois-ci, ou peut-être seulement la prochaine fois, qui est la vigile des grandes fêtes, et surtout la vigile du dimanche. C'est un office auquel finalement tout le monde peut aller. Il est célébré dans les paroisses, pas dans toutes les paroisses. Et on va voir que dans cette phrase, il y a un mouvement. C'est-à-dire, il y a Dieu, donc, et il aime le monde. Et il donne son Fils unique, c'est-à-dire qu'il l'envoie dans le monde. Il y a une kénose, il y a une descente du Fils unique vers nous. Nous croyons en lui ou nous ne croyons pas en lui. Et si nous croyons en lui, il nous prend et il nous fait monter vers Dieu pour qu'on ait la vie éternelle. Ce sera exactement le mouvement que l'Office va tenter de nous montrer et auquel il va tenter de nous faire participer. Voilà. Et donc, comme c'est la liturgie, elle nous donne accès à la foi et elle nous permet de comprendre, assimiler, approprier cette foi et participer à ce que l'on célèbre. Donc, j'avais dit qu'il y a une composante ecclésiologique, cosmologique, eschatologique, et nous avons vu que notre office, donc je parle surtout du style byzantin, le rite byzantin, le rite, mais en fait, il y a un tronc commun pour tous les rites, et c'est de cela que je parle, l'héritage juif, hein, la prière personnelle, les bénédictions, et les bénédictions qui se font pratiquement tout au long de la journée. Et le Seigneur nous entraîne à une prière plus personnelle et plus prolongée. Voilà. Et il nous entraîne aussi dans
son intimité avec son Père. Hein. Il dit, je vous appelle plus serviteur, mais frère, finalement, parce que nous avons le même Père, Dieu notre Père. Voilà. Donc, euh, et donc, du fait que le Fils de Dieu est Dieu, donc, il nous fait aussi participer à la fin dernière, c'est-à-dire au jugement et, au royaume de Dieu. Le fait d'être en contact et d'être en communion avec Dieu lui-même, qui est le Fils de Dieu, c'est toujours un jugement pour nous. Voilà. On a parlé de l'Église primitive qui célèbre toujours au début dans les synagogues avec l'héritage juif, mais petit à petit, euh, les chrétiens commencent à se rassembler d'une manière différente dans les maisons, euh, des maisons privées au début. Et donc, on trouve pas mal d'informations dans la Didaché, je ne reviens pas, dans la tradition apostolique, et nous avons vu qu'il y a deux centres très importants pour nos offices. Je parle du rite byzantin que l'Église orthodoxe a adopté pour ses offices, pratiquement de par tout le monde. Donc, c'est Jérusalem, et surtout à Jérusalem, la Grande Laure, la Laure de Saint-Sabas, monastère de Saint-Sabas, et Constantinople, sans oublier le mont Athos, qui est un peu dans ces deux-là. Les grands liturgistes, Saint Basile le Grand, Saint Sabas, Saint Théodore le Studite, et voilà. Et donc, finalement, toute cette histoire se résume et se condense, se rédige dans ce qu'on appelle le typicon, le typicon. Donc, qui lui, donc, dans son introduction, dit que c'est l'office qui est célébré à Saint-Sabas de Jérusalem, à la Sainte Montagne et à la grande église de Constantinople. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je voudrais parler des signes et des symboles qu'utilise la liturgie. Euh, et bien sûr, pour participer, il faut essayer de les comprendre, de les décoder. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un symbole dans la liturgie chrétienne? C'est très important de voir ce que c'est. Le mot symbole est issu du grec symbolon, euh, qui est donc l'alliance de deux, syn avec et baleine jeté. Donc ça signifie mettre ensemble, mettre ensemble. Ça exprime deux réalités qui sont mises ensemble. Et pour la liturgie, ça veut dire que dans le symbole, on aura une réalité qui ne peut pas être exprimée autrement ou mieux que par le symbole précis que l'on célèbre ou que l'on réalise dans la liturgie. Donc, liturgiquement, une réalité qui ne peut être exprimée autrement et nous fait participer à cette réalité. Le but de ces symboles, c'est de nous faire participer à une réalité. Par exemple, le baptême. Si on baptême un enfant ou un adulte, mais un enfant, dans l'habitude, donc, après avoir béni l'eau, et loin d'huile, on le plonge dans l'eau. Baptême, ça veut dire plonger dans l'eau. On le plonge dans l'eau trois fois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, le symbole, c'est cette plongée dans l'eau. Et, et la ressortie trois fois avec la mention de Dieu, de Père, le Fils et le Saint-Esprit. Effectivement, quelqu'un qui ne croit pas va dire, ben, on a baigné le petit enfant, on lui a donné un bain, et voilà. Tandis que nous savons qu'avec dans la liturgie, avec ces termes qui sont utilisés d'après la tradition, eh bien, l'enfant meurt pour le péché dans l'eau du baptême et ressort, il ressuscite avec le Christ.
Donc, c'est une réalité extrêmement importante, qui est primordiale, qui est réalisée, que nous symbolisons par cette plongée avec des formules bien connues et bien utilisées. Donc, c'est très important. Voilà. Par exemple, le baptême. L'encensement aussi. Donc, en fait, on fait brûler de l'encens. Il se forme une petite fumée, une fumée qui monte et qui se dissipe dans l'air. Eh bien, c'est l'image de notre prière qui monte vers Dieu et qui est en même temps cet encens, cette fumée de l'encens, elle exprime aussi la présence du Saint-Esprit. Cette présence qui est une bonne odeur pour nous, qui est qui se répand partout dans l'Église. Voilà, ces deux réalités sont simplement exprimées par ce symbole de l'encensement. Les cierges, les cierges qui expriment notre prière, et également la présence de Dieu qui est un feu. Voilà. Et le symbole est différent de l'allégorie. L'allégorie, c'est quelque chose qui est une forme de représentation indirecte qui emploie une chose, une personne, un être animé ou inanimé, une action comme signe d'une autre chose. Cette dernière étant souvent une idée abstraite ou une notion morale. Alors, par exemple, la statue de la liberté, par exemple, les immigrants aux États-Unis venaient donc en bateau, voyaient la statue de la liberté, ils pensaient qu'ils vont avoir une liberté. Mais la statue ne leur donnait absolument rien. Elle était, elle était simplement un élément, une chose qui nous fait penser à quelque chose. Donc, c'est ça l'allégorie. Donc, et ce qui est bien, c'est que grâce au Saint-Esprit, les symboles utilisés dans la liturgie nous font participer à des réalités vraiment importantes et réelles. Et justement, donc, tout se fait dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous rassembler en Église, le Saint-Esprit qui nous euh, fait prier, il entre en nous et il prie en nous. Hein. Le Seigneur nous dit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, ça permet de rappeler quels sont les dons personnels du Saint-Esprit. Eh bien, le don principal personnel du Saint-Esprit, c'est de rendre présent le Fils. Et donc, il rend présent le Fils dans notre liturgie. Nous nous rassemblons en Église et le Saint-Esprit ne fait que quand deux ou trois sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis parmi eux. Et comment peut-il être parmi eux? C'est grâce au Saint-Esprit que nous invoquons, qui vient et que le Seigneur envoie pour nous. Et quand le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là avec nous. Et quand le Seigneur est là avec nous, toute l'Église est avec nous. C'est ce qu'on appelle l'Église catholique. Toute l'Église, l'Église universelle est avec nous. Et nous sommes dedans. Et en fait, tout est célébré dans la liturgie en esprit et vérité. Le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et vérité. Donc, là. Hein, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout ça grâce au Saint-Esprit.
Encore Saint Paul nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que nous commençons dans l'Église orthodoxe toutes les prières, tous les offices plutôt, et même les prières personnelles, par l'invocation du Saint-Esprit. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Après avoir dit cette prière, nous commençons toutes les autres. Le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il vient, il nous purifie. Il nous change, il brûle ce qui est en nous de mauvais. Voilà. Mais cela, bien sûr, il faut le vouloir. Un autre élément très utilisé dans la liturgie, c'est le paix à tous. Très souvent, vous verrez le prêtre se tourner vers les fidèles et leur dire d'une manière assez solennelle, paix à tous, ou paix à vous, paix à tous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une constante dans la liturgie orthodoxe. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix biblique est messianique, c'est la plénitude de vie. La paix, c'est le don messianique par excellence. Et on, on se souvient, Isaïe, déjà, au chapitre 9, disait, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la préfiguration de la naissance du Christ, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La paix, prince. Et dans Luc, nous lisons, béni soit le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et quand le Seigneur naît, dans la grotte de Bethléem, les pasteurs, avec leurs troupeaux, voient les anges qui chantent gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. À un autre moment, euh, dans la vie du Seigneur, nous lisons dans l'évangile de Luc, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et dans les actes, les apôtres disent, il a envoyé la parole aux fils d'Israël, alors renonça la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et en fait, c'est Jésus qui est la paix. C'est lui qui nous est donné. Il nous dit dans l'évangile de Jean, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est extraordinaire. La paix qu'il nous donne, ce n'est pas celle du monde, mais celle qui accompagne le don du Saint-Esprit. Chez Jean, l'évangéliste Jean, la paix est toujours liée à la personne du Christ et à sa présence. C'est ce que nous avons dit au début. Et donc, quand le Seigneur est ressuscité, les apôtres ne comprennent encore rien. Ils sont dans la chambre haute, réunis, ils sont pleurent, ils ne savent pas ce qui se passe, et le Seigneur leur apparaît. Et le soir de ce jour, le jour qui était le premier de la semaine, c'est-à-dire c'est le dimanche de la résurrection, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux
et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est la première Pentecôte, la Pentecôte de Saint Jean. C'est-à-dire que le Seigneur ressuscité, première chose qu'il fait, quand il se montre à eux dans la chambre haute, il leur souffle sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. On peut penser que s'il ne recevait pas le Saint-Esprit, il ne pourrait pas le toucher, il ne pourrait pas l'approcher, il ne pourrait pas le voir. C'est concomitant, cette réception du Saint-Esprit et le fait de voir le Seigneur ressuscité et de pouvoir le toucher, comme le fera dimanche suivant Saint Thomas. Voilà, la réception du Saint-Esprit leur permet de le voir, de le toucher et procure la joie. Donc, chaque fois que le prêtre prononce ce paix à tous, c'est la présence réelle du Christ qui est signifiée. La présence réelle du Christ qui est signifiée grâce à la liturgie. Et on peut le voir que cela se produit au moment les plus importants de la liturgie, c'est-à-dire avant la lecture de l'Évangile, après le credo et avant la prière eucharistique, autour du Notre Père, pendant la divine liturgie. Donc, toutes ces choses-là sont des moments de manifestation de la présence du Christ, de la présence de Jésus, notre Sauveur. Un autre élément qu'il faut bien comprendre, c'est la lumière. En fait, Jésus est la lumière. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, nous lisons tout au début, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le Seigneur dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et enfin, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc cette lumière, c'est la lumière de la connaissance, la lumière de Dieu, la lumière de la vie. Et lui, il est cette lumière. Et pendant la liturgie, nous allons essayer de montrer cette lumière est présente. À chaque fois que nous allumons les candélabres, les veilleuses, ce sera la présence de la lumière du Christ. Le Christ sera présent dans sa lumière. C'est pour ça que dans les offices, il ne faut jamais allumer des candélabres, des luminaires juste pour voir. On allume les lumières au moment où, dans la liturgie, il se passe un moment important, un moment de théophanie, un moment de manifestation du Christ parmi nous. Là, on va allumer les candélabres, on va allumer les chandeliers, et au moment où on va lire les psaumes pénitentiels, les psaumes de repentir, on va tout éteindre pour montrer que sans le Christ, eh bien, c'est les ténèbres. Bon, c'est ce que je viens de dire. Et nos cierges aussi, c'est la même chose. Donc, voilà, quand je vais parler des offices, je vais rappeler quand on va allumer les lumières, pourquoi on allume, pourquoi on éteint. Ce sera assez permanent. Excusez-moi, il faut que je mette un pull. Visible ce qui est invisible à nos yeux de chair, et eux aussi,
et manifeste la présence du Christ et des saints. Voilà, on sait que dans les églises orthodoxes, il y a trois parties. Il y a le narthex, la nef et le sanctuaire. Donc, le narthex, c'est le lieu où se tiennent les gens qui ne sont pas encore baptisés. C'est le lieu des catéchumènes ou voilà, des gens qui sont en attente d'être baptisés. C'est leur lieu. Et la nef, c'est le lieu où se tiennent les baptisés. Et sur les murs, les fresques représentent les meilleurs exemplaires des baptisés, c'est-à-dire les saints, les saints. Et le sanctuaire, c'est une évocation du royaume de Dieu. Et l'iconostase, c'est le lien qui est entre nous et le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on représente sur l'iconostase euh, les icônes de ceux qui nous font entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Christ, sa mère, les anges, les saints, les fêtes qui nous font participer au royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément une séparation, mais c'est plutôt un lien, un lien. Alors, le problème, si on fait de l'iconostase, qui sont de l'épaisseur de plusieurs mètres et de hauteur de plusieurs dizaines de mètres, c'est autre chose déjà. Mais, a priori, c'est un lien. L'encensement, on sait bien, donc c'est la prière qui monte, et en même temps la présence du Saint-Esprit. La lecture de l'Évangile aux matines. Pour les grandes fêtes, eh bien, nous lisons un évangile spécifique qui est donc l'évangile qui est relié à la fête que l'on célèbre. Que ce soit une des grandes fêtes du Christ ou de la Mère de Dieu, c'est-à-dire les fêtes du Christ, ce sont les fêtes qui nous, qui nous, qui nous, qui nous font entrer justement dans le royaume de Dieu. C'est les grands moments de la vie du Christ dans lesquels il réalise notre salut. Le baptême du Christ, l'entrée du Seigneur à Jérusalem, bien sûr la naissance du Christ, voilà, tous ces faits. Donc on lit des évangiles aux matines, parallèlement à celles aux textes d'évangiles qui sont lus pendant la divine liturgie, aux matines, c'est aussi relié à la fête. Ou alors, si nous fêtons un saint, Saint Nicolas, Saint Serge, Saint Alexandre, eh bien, ce sera une lecture euh, dont le thème sera le saint. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le, ce, et puis, alors, bien sûr, il faut dire que tous les samedis, on lit l'évangile de la résurrection, un des 11 évangiles de la résurrection. Et donc, ensuite, on met l'évangile au milieu de l'église et, commençant par les prêtres, les diacres, tout le monde vient embrasser l'évangile. C'est un moment important parce que le Christ, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, quand nous embrassons l'évangile, c'est le Christ lui-même que nous embrassons, que nous touchons. C'est la parole de Dieu incarnée sous forme de parole. Donc, ça se fait au moment le plus important des matines des fêtes. Aussi pendant les molébènes, c'est-à-dire les prières qui ont attrait à la vie de l'homme. Voilà, aussi on lit des évangiles et on embrasse l'évangile. Ah, le temps. Nous vivons dans le temps, mais grâce au Saint-Esprit, nous vivons un autre temps, le temps de Dieu. C'est-à-dire que déjà, par exemple, dans la liturgie eucharistique, nous participons au Christ lui-même. C'est-à-dire que déjà, c'est le royaume de Dieu qui vient à nous.
mais en même temps, nous restons dans notre temps à nous, et donc c'est le déjà et pas encore. C'est l'antinomie du temps. Et grâce au Saint-Esprit, quand nous fêtons, par exemple, la naissance du Christ, la nativité du Christ, Noël, eh bien, nous disons pas, on se souvient de qu'il est né dans la grotte. On dit aujourd'hui, le Seigneur naît dans la grotte. Aujourd'hui, les bergers viennent le voir et s'émerveillent devant la crèche. C'est-à-dire que grâce à la liturgie et au Saint-Esprit, nous assistons à l'événement que nous fêtons dans la liturgie, que nous fêtons ce jour-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, hein. Euh, mais en même temps, ce sera une pédagogie. Nous verrons que tous les offices seront une pédagogie du chemin vers le royaume. Donc, c'est ce que je viens de dire, l'office est théophanique, c'est-à-dire que le mémorial est actualisé. On ne dit pas, on se souvient de, mais on dit aujourd'hui, le Christ naît dans la chair, ou aujourd'hui, le Christ est baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aujourd'hui, c'est au moment de l'office, on est à l'endroit où le Seigneur réalise notre salut. Pour qu'il y ait une liturgie, pour qu'il y ait un office, il faut qu'il y ait un célébrant. Est-ce qu'il faut que le célébrant soit ordonné canoniquement? C'est-à-dire que pour que le rassemblement des fidèles soit vraiment un rassemblement d'église, il faut qu'il y ait un célébrant qui soit canonique, qui a été ordonné par un évêque canonique. Alors, il est difficile de voir, si on voit la tête du célébrant, s'il est canonique. Mais par contre, tout prêtre, par exemple, a été ordonné par un évêque. Et les évêques sont connus. Les évêques sont, on peut toujours se renseigner sur l'évêque et on verra que cet évêque est canonique ou pas, parce qu'il y a des évêques qui sont dans l'hérésie ou alors qui ont perdu la canonicité. Toujours, il faut vérifier. Sinon, c'est un rassemblement de pieuses personnes. Ce n'est pas la liturgie de l'Église, c'est un rassemblement pieux, c'est peut-être très bien, mais ce n'est pas la liturgie de l'Église. Et c'est un célébrant, pour célébrer par exemple la divine liturgie, l'Eucharistie, il faut qu'il soit habillé de vêtements sacerdotaux, des habits sacerdotaux. Et là, ce qu'il porte en premier, c'est une aube blanche. Qu'est-ce que c'est que cette aube blanche? C'est la tunique baptismale. C'est la tunique de l'Église des baptisés. Chaque personne qui est baptisée, quand elle ressort de l'eau, on lui donne une tunique blanche, la tunique baptismale. Et donc le prêtre ou l'évêque, la première chose qu'il revêt au moment où il s'habille comme prêtre pour célébrer, il met une aube blanche pour montrer, manifester cette tunique baptismale de tous les baptisés et surtout des fidèles qui vont assister et participer à la divine liturgie. C'est une façon de manifester cette tunique baptismale de chaque personne dans l'assistance. Voilà. Ensuite, il met ce qu'on appelle une étole en grec épitrachilion, comme on dit aussi en russe. Qu'est-ce que c'est? C'est le signe de l'incarnation du Christ qui assume notre nature humaine. Il y a deux parties dans cette épitrachilion. Il y a deux parties qui sont cousues. C'est les deux natures du Christ. J'aurais dû montrer ces choses-là, mais non, je pense que tout le monde peut les trouver. C'est le signe de l'incarnation du Christ. Le Christ met des surmanches. Euh, les mains du prêtre qui bénit, ce n'est plus ses mains à lui, mais ce sont les mains sur la droite du Christ. Les mains du prêtre qui bénit et qui célèbre ne sont plus les mains du prêtre, mais la droite du Christ.
il met une ceinture. C'est toujours un signe d'obéissance. Le prêtre doit être prêt, consacré et habillé. Ensuite, il met le phelonion ou la chasuble. C'est une tunique qui est belle, qui doit être ornée. C'est la gloire de l'Église comme créature nouvelle. C'est la préfiguration du royaume de Dieu. Hein, nous allons citer souvent le psaume 92, le Seigneur est entré dans son règne, il s'est revêtu de splendeur. C'est pour ça que les vêtements sacerdotaux sont d'habitude bien ornés, ils doivent être beaux. Et le prêtre ne la porte pas toujours pendant les offices, mais au moment important. Et il ne peut passer par les portes royales pour la lecture de l'Évangile, pour les onctions, qu'en ayant revêtu cette chasuble, ce phelonion. Et l'habillement du prêtre se termine par le lavement des mains. C'est que pour célébrer, il faut être pardonné, il faut être lavé des péchés, comme tous ceux qui participent d'ailleurs. Je rappelle les sources. Donc, la liturgie. De quoi sont composés nos offices? Donc, je rappelle ici les sources hein, qu'on a vues. Il y a un contenu monastique qui vient des monastères de Saint-Sabas à Jérusalem et du mont Athos. Et il y a aussi le contenu urbain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contenu cathédral, vient de Constantinople, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que que les moines, mais il y a aussi le peuple qui vient et qui participe à l'office. Et donc nos offices vont être un condensé de ces deux sources-là. Et le contenu, de quoi sont faits nos offices? Eh bien, en fait, la parole de Dieu est majoritaire. Cela vient de la strate monastique. C'est c'est 80% de nos offices, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et l'endroit de la Bible le plus utilisé, c'est le psaume, le psautier. C'est la prière, par exemple, de l'Église. C'était la prière du Christ et c'est resté la prière des chrétiens. Et ces psaumes seront utilisés de plusieurs façons, nous allons le voir, soit une lecture continuelle pendant un certain temps, soit des extraits de psaumes, ce qu'on appelle les prokiména, c'est-à-dire c'est des versets de psaumes qui sont prophétiques par rapport à un événement que le Christ a réalisé, qui était déjà prévu dans l'Ancien Testament. Et comme le Seigneur dit, scrutez les Écritures, elles parlent toutes de moi, la loi, les psaumes et les prophètes. Eh bien, voilà, on choisit des versets de psaumes qui sont euh, appropriés pour certaines fêtes. Hein. Nous allons le voir tout au long des séances qui vont venir. Les cathismes, je vais vous expliquer ce que c'est que les cathismes. Là, en fait, les psaumes constituent l'ossature de tous nos offices. En plus de la parole de Dieu, nous avons les pères de l'Église, parce que nous avons besoin de la tradition pour comprendre et assimiler. On se souvient de cet eunuque qui repartait de Jérusalem chez lui et il lisait Isaïe, le prophète Isaïe, et Philippe s'approche pour lui demander, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit, comment comprendrais-je si personne ne me guide? Et nous sommes tous dans la même situation. Eh bien, les pères de l'Église sont utilisés abondamment dans nos offices. C'est eux qui vont diriger notre prière pour que nous la comprenions bien, pour que euh, nous soyons dans l'orthodoxie exactement. Et ce sera les stichères. Je vais expliquer tous ces mots. Stichère, troper, canon, kondakia. On va voir que tout ça, ça se combine très bien. Et nous allons voir que
ces textes des pères de l'Église vont avoir l'empreinte des grands problèmes christologiques qui sont apparus au cours du premier millénaire. Vous vous souvenez, l'arianisme, le monophysisme, l'iconoclasme, tout cela sera imprimé dans nos textes que nous allons lire. Ce sera dans les stichères, les tropères, les canons. Et nous allons voir ce que c'est. Et la troisième partie, c'est tout simplement la prière pure, l'intercession, les litanies, les prières des fêtes et l'eucharistique, le canon eucharistique, ce sont les prières. Donc, voilà, ça fait trois grands ensembles et qui sont donc là, tout simplement la Bible, la parole de Dieu, les pères de l'Église et nos prières, composées aussi souvent par les pères. Maintenant, on va passer au cycle liturgique. Le cycle liturgique. Vous savez que nous avons trois cycles liturgiques que nous utilisons dans nos offices. D'abord, c'est le cycle quotidien, c'est-à-dire c'est le jour biblique qui en constitue l'unité du temps. C'est-à-dire, vous vous souvenez, au commencement, donc le Genèse, les premiers versets, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, pardon, il y eut un soir, et il y eut un matin, jour 1. Alors, il faut remarquer que le texte biblique, hébreu et grec, ne disent pas premier jour, ils disent jour 1 ou jour unique. Jour unique, c'est-à-dire que ce jour où il y a une ténèbre qu'on appelle nuit, il y a une lumière qu'on appelle jour, eh bien, ce jour est unique. Et tous les autres sont des répétitions de ce même jour, mais avec des contenus toujours différents et toujours meilleurs. Mais c'est toujours le même jour qui se répète. Il n'y a pas d'autre jour, c'est le jour unique. Et nous y vivons dedans. C'est le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Et à chaque fois, donc, c'est un jour. Mais nous les nommons différemment, nous leur donnons un chiffre, mais c'est toujours le même jour qui se répète avec des contenus différents. Donc, il faut remarquer qu'il y a les ténèbres et il y a la lumière. Et nous allons voir qu'il va se passer quelque chose de spécial avec les ténèbres. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Et c'est pour ça que le jour biblique ainsi que le jour liturgique commencent le soir. Le soir, dès que le soleil s'est couché, commence un nouveau jour. C'est donc qu'il commence par les ténèbres. Et avec le matin, il y a la lumière. Voilà. Voilà. J'espère que je me fais comprendre. Et pour montrer que je ne dis pas des élucubrations, je cite Saint Basile. Et nous faisons nos prières debout le jour et premier de la semaine. Mais nous n'en connaissons pas tous la raison. Car ce n'est pas seulement parce que, ressuscités avec le Christ, nous aspirons aux choses célestes, mais en nous tenant debout lors de la prière le jour de la résurrection, nous rappelons aussi à notre esprit la grâce qui nous a été accordée, mais aussi que ce jour 1 et premier de la semaine est l'image du siècle à venir. Donc, ce jour 1, donc, grâce à la résurrection du Christ, nous allons voir que les ténèbres vont disparaître. Eh bien, nous vivons dans ce jour 1 et premier
premier de la semaine, et c'est l'image du siècle à venir. C'est justement ainsi qu'il est le début de tous les jours. Moïse parle à son sujet non pas du premier jour, mais de jour 1. Étant donné que ce jour revient régulièrement, il est à la fois 1 et huitième, manifestant par lui-même le jour vraiment 1 et huitième que le psalmiste rappelle dans les titres de certains psaumes, et qui représente par lui-même l'état que suivra notre temps présent, ce jour sans fin, sans nuit, sans succession, l'éternité sans terme et toujours nouvelle. Donc, Saint Basile, toujours extraordinaire. Et donc, il parle du jour de la résurrection. Donc, c'est le jour 1 et huitième. Le jour 1, c'est la création. Le huitième jour, c'est la résurrection. Et tous les dimanches, nous fêtons le huitième jour, la résurrection. Et c'est en même temps le jour 1 de la semaine suivante. Le dimanche, c'est 8 et 1. Et donc, et dans ce cycle quotidien, ce jour biblique, nous avons le, le soir, minuit, le matin, midi. Voilà. Et dans ces moments, du soir, minuit, du matin, midi, nous allons avoir des offices qui vont être chantés, qui vont être lus, avec des tropères et des textes spécifiques qui seront convenables pour ces moments du jour. Le soir, ce sera les vêpres. Après les vêpres, nous allons les complis. À minuit, nous aurons l'office de minuit. Au matin, nous aurons les matines. Et ensuite, les heures. Première heure, troisième heure, 6 heures, neuvième heure, et ensuite les vêpres. Donc les heures, ça fait référence aux heures byzantines et aux heures romaines. C'est-à-dire que euh, le matin, à l'apparition de la lumière, c'est la première heure, et la troisième heure, c'est 3 heures après. C'est par exemple vers 9 heures du matin. Ça, c'est la première heure vers 6 heures du matin. La sixième heure, c'est à midi. La neuvième heure, c'est à 3 heures de l'après-midi. Et ensuite, c'est les vêpres. Et on va voir que suivant le temps liturgique dans lequel nous sommes, eh bien, la valeur de cette heure sera magnifiée ou au contraire diminuée. Par exemple, pendant le grand carême, nous sommes, on peut dire, dans les ténèbres en attendant la résurrection. Eh bien, les heures prendront une très grande importance, avec justement l'heure à laquelle ils se célèbrent. Par exemple, troisième heure, ce sera un moment de la crucifixion, et on va parler de la crucifixion. Sixième heure, ce sera le moment de la mort du Christ sur la croix. Donc, il y aura le tropère qui vont parler de ça. Neuvième heure, ce sera le moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et donc, on va passer de ça. Par contre, quand on va passer à Pâques, eh bien, ils vont prendre une très petite importance. Ils vont être célébrés rapidement, uniquement chantés, et ce seront les autres offices qui seront importants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et le livre liturgique qui contiendra justement le matériel liturgique à utiliser pour ceux qui sont à l'église, ce sera ce qu'on appelle le livre des heures ou horologion. Et nous avons le cycle annuel. Et on remarque que le cycle annuel, c'est comme un jour. C'est un jour. Nous avons l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire les ténèbres reprennent plus d'importance que la lumière. Et au moment du solstice d'hiver, c'est minuit, si vous voulez. Là, c'est le soir. C'est minuit au moment du solstice d'hiver. Au matin, c'est l'équinoxe de printemps. Et la lumière, c'est le solstice d'été.
Comme nous avions midi, soir, minuit, matin, midi, nous avons aussi équinoxe d'automne, solstice d'hiver, équinoxe de printemps et solstice d'été. C'est l'année est considérée comme un jour. Et dans ce jour qu'est l'année, voilà, bon, ça c'est simplement les dates que vous connaissez, eh bien, on aura des offices qui seront spécifiques à ces moments-là. Par exemple, au moment de solstice d'hiver, quand les ténèbres sont les plus importantes, c'est la naissance du Christ. La naissance du Christ, c'est la lumière venue dans les ténèbres. Donc, c'est ça. Donc, et à partir de ce moment-là, la lumière va commencer à gagner du terrain sur les ténèbres. Et le 25 mars, ça sera l'annonciation. L'annonciation de la lumière qui vient dans le monde. Et au solstice d'été, on fête Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse, c'est-à-dire le Christ. Et au moment du passage dans les ténèbres, c'est l'exaltation de la croix. La croix les ténèbres, c'est la croix pour le Christ. Il va vaincre les ténèbres par la croix. Et donc, toutes les autres fêtes de l'année seront distribuées d'une manière intelligente dans cette année qui est vue comme un jour. En Nativité de la Mère de Dieu, donc vous savez que l'année liturgique commence le 1er septembre et la première fête que nous fêtons, que nous allons étudier bientôt, c'est la Nativité de la Mère de Dieu. C'est normal parce qu'avec la Nativité de la Mère de Dieu, tout commence. Sans la Mère de Dieu, il n'y a pas de Christ qui vient. Donc c'est la Mère de Dieu. Ensuite, au 21 novembre, elle entre dans le temple pour se préparer et et à l'Annonciation, elle va recevoir en elle le Christ. Et la Nativité, donc le 25 décembre, c'est le moment où la lumière commence à vaincre les ténèbres. La Théophanie, bon, c'est le 6 janvier. Ensuite, la Sainte Rencontre, c'est le 2 février. La Sainte Rencontre, c'est quelle rencontre? C'est la rencontre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est le Christ qui est apporté par sa mère et celui qu'on pensait être son père, Joseph, à l'Église. Et là, l'ancien, le vieillard Siméon le rencontre et le dit, et il dit, voilà, maintenant, le salut est arrivé. Nous allons voir aussi cette fête. Le 6 août, au moment où la lumière est la plus importante, nous fêtons la transfiguration. C'est la lumière du Christ. Et la dormition, à la fin de l'année liturgique, la dormition, c'est-à-dire c'est la mort de la Mère de Dieu et sa montée vers le Seigneur, vers le royaume, vers son Fils, à la dormition, l'Assomption. Eh bien, c'est à la fin de l'année et elle nous montre le chemin. Voilà. Et le livre qui contient tous les textes liturgiques qui sont dans où il y a tous les textes pour chaque jour de l'année, ça s'appelle les Ménées. Ménées, ça vient de mois. Donc, on peut comprendre combien il y a de tomes des Ménées. Eh bien, il y en a bien sûr 12. 12 parce que nous avons 12 mois. Et maintenant, le dernier cycle, le cycle pascal. Alors, nous avons vu que donc nous avons ces moments remarquables de l'année où le commencement des ténèbres, les ténèbres sont plus fortes que
que la lumière. Et alors, on peut se demander, mais c'est que dans l'hémisphère nord que c'est comme ça, et dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. D'accord, c'est sûr que c'est vrai, mais on se base sur Jérusalem, et donc Jérusalem est dans l'hémisphère nord, enfin, il faut faire pour ceux qui habitent l'hémisphère sud, il faut faire un petit e- exercice d'esprit. Et donc, en parlant du cycle de Pâques, excusez-moi, je commence à perdre la voix. Le Pâques, vous savez, c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps. Et la pleine lune de printemps, c'est celle qui est après l'équinoxe. Donc, c'est ce qu'on appelle le 14 Nissan. Nissan, c'est le mois de printemps pour les Israélites. Et le 14, c'est le jour de la pleine lune. Et le jour de la pleine lune, c'est la fête de Pâques pour les Hébreux. Et donc, les pères de l'Église ont dit qu'on ne fêtera pas avec les Hébreux, mais le premier dimanche qui suit. Ce sera notre Pâques. Donc, et nous avons les fêtes qui sont liées à Pâques, donc l'ascension du Seigneur 40 jours après l'ascension, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit 50 jours après le Pâques, tout ça c'est lié. Et ensuite, nous allons avoir la suite des semaines. Les semaines qu'on dit après la Pentecôte. Et chaque semaine aura son jour principal qui sera le dimanche, qui sera la Pâque de toute l'année. Tous les dimanches, ce sera une petite Pâque et on fêtera la résurrection tous les dimanches. On verra ça. Et avant Pâques, nous avons le début du carême, ce qu'on appelle le grand carême dans l'Église orthodoxe, 50 jours avant. Donc, vous voyez, on voit que c'est symétrique. Et les livres qui contiennent tous les textes pour ce temps-là, hein, du temps ce qu'on appelle le temps des triodes. Le carême, Pâques et jusqu'à la Pentecôte, ce qu'on appelle le triode de carême. Et après Pâques, c'est le triode pascal ou le pentecostère, ça dépend. Et nous avons la suite des dimanches, des semaines et des dimanches, c'est l'octoèque. L'octoèque, dans ce livre, il y a tout le matériel liturgique, tous les textes qu'il faut chanter ou lire pour chaque semaine après la Pentecôte. Comme je vous avais dit en son temps que c'était composé par des grands liturgistes et musiciens dans le premier millénaire, comme Saint Jean Damascène, Saint Théodore le Studite et Saint Théodore le Consacré. Eh bien, ils rédigeaient ces textes euh, dans des tons, c'est-à-dire dans des gammes. Et ils choisissaient une gamme. Alors, il faut savoir que en Grèce, ils avaient 8 gammes musicales. En fait, 4 et 4 qui sont ressemblantes, mais ça fait 8. Et nous, dans notre système occidental, nous avons que 2 gammes, la gamme majeure, la gamme mineure, qui sont différentes dans la succession des tons et des demi-tons. Donc, dans le chant byzantin, ils ont jusqu'à 8 successions différentes. Et donc, les pères de l'Église, donc que j'ai cités, ils ont composé des textes qui se chantaient selon ces 8 tons. Selon ces 8 tons, c'est-à-dire que quand eux, ils chantaient leurs textes, ils étaient très souvent en forme de poésie. C'est-à-dire qu'ils avaient un rythme spécifique et des désinences probablement aussi spécifiques. Et cela était employé dans une certaine tonalité. Alors nous,
nous avons plus que deux gammes. Donc, nous n'avons plus la richesse qu'ils avaient au moment de leur conception, de leur rédaction et de leur expression. Dans, au Montos et en Grèce, encore on a gardé ces différentes tonalités, ces différents textes. Mais eux aussi, leur langue a changé, donc ils ne comprennent plus trop non plus. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a huit séries de textes qui sont dans l'octoïque. Au bout de, par exemple, la semaine, le dimanche après l'Entente-Compte, ce sera le ton 1. 8 jours après, ce sera le ton 2. Ensuite, 8 jours après, ton 3, ton 4, jusqu'au huitième. Après le huitième, on recommence au 1, et ainsi de suite, comme ça, 5 ou 6 fois. J'espère que je me fais comprendre, sinon vous allez poser des questions. Et je termine cette histoire de cycle, excusez-moi, pour montrer que les saints-pères qui ont défini la formule de Pâques, de la date de Pâques, premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps, équinoxe, en fait, c'est comme une icône de ce qui s'est passé en réalité. Au début, nous avons la création. Nous avons lu tout à l'heure que la création était informe et vide et les ténèbres couvraient la création. Et le jour 1 commence par le fait que les ténèbres disparaissent dans le jour. Il y a le jour et la nuit. Au quatrième jour, apparaît la lune. Donc là, c'est le soleil et la lune. Donc la lune, éclairer, elle va éclairer la nuit. Et donc on voit que ça ressemble, ce jour 1 ressemble à l'équinoxe. Vous voyez, autant de ténèbres que de jours. Et la pleine lune, c'est déjà une certaine victoire sur les ténèbres, puisque la nuit n'est plus la nuit noire, mais la nuit où l'on commence à voir. Et le huitième jour, c'est le Christ qui rentre dans ces ténèbres et qui fait que il y a que de la lumière. Et nous chantons en Pâques, aujourd'hui tout est rempli de lumière, le ciel, la terre et l'enfer. Il n'y a plus de lumière le jour de la résurrection. C'est le dimanche. Pâques, c'est la pleine victoire de la lumière contre les ténèbres. Et cette formule de Pâques, c'est un peu un équivalent, une façon d'illustrer cette réalité de la création ténébrée. Le jour 1, Dieu repousse les ténèbres dans la nuit et il y a la lumière. Le quatrième jour, avec la lune, il éclaire la nuit. C'est Noël. On verra qu'il y a une relation entre le quatrième jour et Noël. Les pères disent que le Christ est né le quatrième jour. Bon, pourquoi ils disent ça? Parce que justement, voilà. Et le Christ est... Oula, oh, excusez-moi, j'ai frappé quelque chose. Donc voilà. Et donc, voilà, c'est le huitième jour. Et les livres, je répète encore une fois, triode de carême pour le carême et triode pascal pour la période pascale. Et les dimanches qui suivent euh, Pentecôte, ce sera l'octoèque. 8, pourquoi? Octo, parce que c'est 8 tons, la série des 8 tons. On va voir tout ça. Et chaque office aura des éléments du cycle quotidien. Il y aura le chantre qui va chanter un office aura besoin du livre des heures, il aura besoin du livre des Ménées et il aura besoin du triode de carême ou du triode pascal si on se trouve dans cette période-là ou
de l'octoèque si on se trouve dans dans la période qui suit cela. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais continuer sur l'explication des vigiles, mais je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais arrêter ce partage, on va se retrouver et je vous prie de poser des questions si vous en avez. Ou alors j'ai été super clair. Euh, bon, je, je dois avouer que c'est pas une chose facile ce que je vous ai expliqué. Mathias, qu'est-ce que tu en penses? Tu as regardé Bonjour. Bonjour. Tu as regardé toute la présentation là, Oui, ce oui, soir? j'ai tout regardé. C'est très Ah, clair. Merci. ah, c'est clair? Ah, Très intéressant. c'est un Non, non, grand, comment dirais-je, compliment pour moi parce que elle est très difficile à expliquer cette présentation. Et jeudi prochain, on va continuer à expliquer, on va commencer plutôt à expliquer un office concret complets qui sont appelés les vigiles, la vigile du dimanche, qui va avoir tout ce que je vous ai dit un peu. On va voir tout ça. Voilà. Ah, on a pas beaucoup de... Je vais aller prendre mon apéritif alors. J'ai une petite question. Tous les samedis matins, au matin du samedi matin, vous lisez un évangile? Alors, ça dit, qu'est-ce que vous appelez samedi matin? Les matines du samedi. Ah, les matines du samedi matin. Non, on lit pas un évangile parce qu'on ne considère pas que c'est une fête qui a besoin que l'on la fête d'une manière D'accord. spécifique. Alors, le samedi, nous allons voir ça tout à l'heure, plus tard. Le samedi, il est consacré à la mémoire de tous les saints et de tous les défunts. Donc, il y aura des textes qui vont parler de ça, des défunts. Par contre, le dimanche, il y aura toujours un évangile, lecture d'un évangile aux matines, que nous anticipons toujours, pratiquement toujours chez nous, dans la tradition russe, pas dans la tradition grecque, mais au samedi soir. D'accord. Parce que dans l'Église latine, avant les réformes de Pie XII, il y avait aux matines du samedi la lecture d'un évangile de la résurrection. Et vu que plus personne savait d'où ça venait, ça a été supprimé. Mais en fait, la résurrection, c'est dimanche. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu logique ce qui s'est OK. passé. Merci. Bonjour Dario, ça va? Très bien. Bon, mes amis, donc si vous n'avez pas trop, je vais vous envoyer donc ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré. Alors, attendez, il y a du chat. Juste pour vous dire, ma fille Johanna est experte en musique byzantine. Elle chante et enseigne ses 8 tons et leurs différentes variations. C'est fascinant à écouter. Peut-être je partagerai un jour avec vous un cantique qu'elle a composé et chanté. Ben voilà, bravo, très bien. Bonsoir Père, j'ai une question un peu hors texte. Comment les fêtes liturgiques sont-elles déterminées? Bon, on verra tout ça. Je crois savoir que chez les catholiques romains, des astrologues calculaient la date de Pâques, par exemple. Ce n'est pas les astrologues, c'est les astronomes. Les astrologues, ce sont des gens qui font les zodiacs, tout ça, c'est des charlatans. Par contre, les astronomes, ce sont ceux qui étudient l'univers. Et c'est effectivement, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour savoir quand est exactement l'équinoxe, quand est exactement le, les solstices. Et il faut que nos jours, les jours de l'année où dans le livre liturgique c'est marqué équinoxe ou solstice, eh bien, il faut que ce soit le bon jour de l'année. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à eux. Malheureusement,
on ne s'adresse plus depuis des siècles, et ça fait que il y a une dérive des dates, mais c'est une autre question que je peux. Voilà. Donc, Véronique, là, je dois. Bon, ok, merci pour cette présentation. Ben, je vous remercie de l'avoir écoutée. Voilà, et je vous l'enverrai, et vous allez peut-être me dire des choses après. Donc, vous pouvez toujours pendant une séance, poser des questions sur la séance précédente. Voilà, ou une autre. Et donc, la prochaine fois, on commence l'étude de l'office lui-même. Là, c'était 2 séances d'introduction. Voilà, merci et à la prochaine fois. Merci. 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 Au revoir.